en termes d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait. Mais moi, j'ai défini encore la louange plus que ça. C'est-à-dire, c'est l'effet, c'est l'expression d'une foi anticipée. Pourquoi? Parce qu'un homme de foi n'a forcément pas besoin de voir Dieu agir pour qu'il loue Dieu. C'est-à-dire, il atteint une dimension où, au fait, il fait confiance à Dieu d'une manière aveugle, au fait. Que Dieu fasse ou que Dieu ne fasse pas, étant donné que la Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses, pas qu'on a déjà, pas qu'on a déjà touché, non, des choses qu'on espère. Donc Dieu peut m'avoir fait une promesse, étant donné que je fais confiance en Dieu, même si je ne l'ai pas encore. Mais moi, j'anticipe ma louange. Et ça, c'est une dimension très forte pour des personnes. En fait, c'est là qu'intervient maintenant où la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de voir ce que Dieu fait pour que j'anticipe ma louange, mais j'anticipe ma louange parce que je lui fais confiance. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, le fait de faire confiance en Dieu d'une manière aveugle, c'est-à-dire nous rend agréables, comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Et tandis que l'adoration, c'est le fait, au fait, l'adoration déjà, c'est un domaine qui n'est pas un domaine de tous. Un païen ne peut pas adorer, mais tandis qu'un païen peut louer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jésus, dans sa conversation avec la femme samaritaine, il est clair dans ses propos. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs, le Père est à la quête des adorateurs. Et il définit, c'est qui ces vrais adorateurs? C'est qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit si tu n'es né d'eau et d'esprit. C'est comme ça que Jésus parle à Nicodème, que tu ne peux entrer dans le royaume de cieux si tu n'es né de nouveau. Et là, nous rejoignons maintenant la nouvelle naissance. Or, dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit ceci, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, moi j'aime la version Darby, parce qu'il est clair là-dessus. Il ne dit pas qu'il leur a donné le pouvoir de devenir. Non. Dans Darby, on dit qu'il leur a donné le droit d'être, pas de devenir, mais d'être enfant de Dieu. C'est waouh! Donc, parce que quand tu es déjà enfant de Dieu, c'est-à-dire tu adhères dans un autre ordre. C'est-à-dire là maintenant, tu n'es plus considéré comme une créature tout court de Dieu, mais en fait, tu es régi dans la liste de tous ceux qui sont nés de Dieu, de fils de Dieu. Et Jean, quelque part, il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En ce moment-là, cet adorateur, au fait, il n'adore plus parce qu'il a envie d'adorer. Parce que sa vie est influencée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les conduit pour les révéler le dimension, le mystère de Dieu. Et pour pousser à la personne de l'adorer, pas selon ses mots, pas selon ce qu'il voit, mais selon ce que l'Esprit l'inspire. Parce que quand on adore Dieu, on n'adore pas Dieu par rapport à ce que nous voyons de lui. Non, on adore Dieu par rapport à ce qu'il est. Par lui-même et de lui-même. Et ça, c'est une œuvre de l'Esprit. Et il n'y a que l'Esprit qui peut sonder le cœur de Dieu parce qu'il fait partie de la divinité pour nous révéler réellement ce que nous pouvons dire de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Concernant toujours l'adoration, puisqu'il y en a beaucoup qui confondent l'adoration avec le rythme. L'adoration aussi, c'est une attitude, telle que dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de lui donner son fils unique, en le mettant à l'épreuve, de voir si réellement il adorait Dieu, si réellement il lui était fidèle. Puisque beaucoup confondent l'adoration. Lorsqu'on dit oui, qu'est-ce qu'est l'adoration pour vous? La grande majorité des gens se disent c'est un rythme, c'est un chant. Mais vous, en tant que serviteur, est-ce que vous êtes du même avis que adorer, c'est juste un rythme, un chant, mais c'est aussi un mode de vie, comme vous venez de le dire aussi. Et c'est aussi des épreuves à passer. Non, en fait, vous savez, je ne pourrais pas dire que l'adoration doit être comparée au beat, la musique, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Parce que l'adoration, c'est comme j'ai dit. C'est-à-dire, tu ne peux pas être adorateur si ta vie en elle-même ne devient pas un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'on atteigne une dimension où l'apôtre Paul parle aux Romains. C'est pour ça que je t'ai dit, l'adoration n'est pas les domaines de tous. C'est les domaines de tous ceux qui sont nés de Dieu. Et l'apôtre Paul, quand il parle aux Romains, dans Romains chapitre 12, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Il le dit vivant, saint, et ce qui sera de votre part un culte agréable à Dieu. Donc, la vie d'un élu, la vie d'une personne consacrée à Dieu, qui est conduite par le Saint-Esprit, en elle-même, c'est le reflet de l'adoration. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, quelqu'un comme Papa Alain qui chante « Même si mon cœur s'était, alors mon silence t'adore.
Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui sont dans la confusion de penser que les prières que Dieu exauce, il faut en partout. Ok, Moussala, il y en a la prière. Oh, bazo combattre, bazo combattre. Le problème, c'est que au travail, à César, c'est qu'il y a César. Mais si tu es une personne née de Dieu, il y a des dimensions que tu peux développer dans l'adoration, même quand tu t'étais. Mais ton cœur s'exprime devant le Seigneur. Et quelqu'un, trop souvent, quand je parle de ça, me pose la question, mais c'est comment? J'ai toujours demandé aux gens, je peux te regarder? Quand on parle, par exemple, des baisers de Judas, c'est quoi? Ça dit, je te déteste, mais je te fais quand même un câlin. Entre-temps, je t'insulte dans mon thème. Voilà. Mais justement, cet exercice que tu fais dans les négatifs, tu peux le faire dans le positif. C'est-à-dire, je suis avec les gens, je suis au travail, je n'ai pas besoin de crier pour que Dieu m'exauce ou que pour ta prière. Non. Rien que dans le silence, je focalise mes pensées. Parce qu'il y a des domaines qui sont réellement des domaines chrétiens, mais que les enfants de Dieu, par distraction, n'arrivent pas à comprendre. C'est comme la concentration, par exemple. Ce n'est pas seulement pour les occultistes de se concentrer. Non, parce que quand tu surfes dans le domaine spirituel, la concentration est d'une très grande importance. Mais par contre, il faut qu'il y ait une différence. Il y a la concentration, pour ceux qui font le yoga et autres, ils font la concentration pour créer un vide en eux. Ici, je ne parle pas du vide, de créer le vide. Non. C'est-à-dire, quand on parle de concentration, c'est se focaliser, rester focus sur un truc. C'est-à-dire, je me dis par exemple que je suis au boulot, je suis en train de travailler, il y a lieu. Et l'homme est en mesure d'arriver à faire ces choses-là. C'est-à-dire, je suis ici avec toi, je fais l'émission, mais entre-temps, je peux exprimer mon adoration à Dieu. Je peux exprimer, je peux être là en train de travailler. Les gens ne m'entendent pas en train de prier, mais mon esprit, avec mon cœur, est en train de s'exprimer devant les seigneurs. Donc, l'adoration, ça n'a rien à voir avec la louange quand c'est slow, parce que beaucoup de gens se tombent sur le slow. Slow veut simplement dire lentement. C'est en anglais, ça veut dire simplement lentement. Donc, ce n'est pas le fait que je chante lentement, tout ça. J'étais parti à Kinshasa, j'ai fait une émission, je crois, avec Tonton Jaco. J'essaie un peu de clarifier un peu les choses. Aujourd'hui, nous prions beaucoup et nous recevons peu dans ce que nous prions. Parce que Dieu ne se retrouve pas dans ce que nous faisons. Tu vas voir quelqu'un qui fait une prière d'1 heure du temps, mais il chasse les démons pendant 40 minutes. Mais attends, où est l'intérêt de Dieu dans ta prière? Il chasse les démons pendant 50 minutes. Et après, c'est dans 5 minutes maintenant qu'il commence à louer. Vite fait Dieu, hein? Seigneur Nara, je te dis merci parce que tu m'as fait. Et puis, quand il se met à chasser les démons de sa famille et les sorciers de sa famille, c'est compliqué. Et en ce moment-là, donc, nos cultes sont devenus carrément l'apologie des démons, des sorciers. Surtout nous, Africains, on aime plus les sorciers et la sorcellerie. Et Dieu ne se retrouve pas dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, il est important que même ceux qui nous suivent comprennent que ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord notre consécration. Et c'est pour cela que Jésus était clair devant la femme samaritaine pour lui dire « Le Père est à la quête de vrais adorateurs. » Amen, amen, amen. Ça, c'est très important. D'où vous est peut-être venue la passion de commencer à chanter pour les seigneurs? Oh là là, chanter c'est inné, hein, c'est inné, c'est quelque chose que je ne force pas dans la vie. Vous savez, il y a 2 choses que je ne force pas dans la vie, c'est d'enseigner la parole de Dieu et de chanter. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un don que Dieu nous donne déjà. Et que tu sois chrétien ou pas, quand tu as ces dons-là, tu sauras que tu as ces dons-là. Et ce qui fait que depuis le bas âge, j'étais dans notre groupe de prière, on avait une chorale Gloire aux petits-enfants avec notre dirigeant Frère Mazaza, une certaine période. Moi, j'étais aussi le dirigeant avec Lelo, qui est aujourd'hui, je crois, en Angola, tout ça. Et lui, il nous chapeautait, nous tous, quoi. Et j'ai chanté, j'ai composé de chansons même depuis que j'étais encore gosse. Et du coup, j'ai grandi dans ça. Et ça fait partie de moi. Donc, je suis lié à ça. Donc, c'est pratiquement impossible que je puisse abandonner de chanter. C'est là, quand il y a d'autres personnes qui deviennent des prédicateurs, ils abandonnent de chanter parce qu'ils trouvent un peu c'est trop bas, tout ça. Je sais pas, c'est complexe. Mais c'est pas tout le monde qui a ce don-là, quand même. Puisqu'il y en a, ils sont plus concentrés dans la partie prédication, mais vous avez cette capacité-là, ce don-là, de jouer quand même ces 2 casquettes, de enseigner et de chanter. Puisque en chantant et en prédication, c'est une façon aussi de pouvoir édifier le peuple. Donc, comme ces compositions-là, ou même la prédication, ça vous vient comme ça, tel qu'un don, où il faut vraiment avoir une attitude, la prière, les jeûnes. Bon, vous savez, le don, les talents s'entretiennent par l'exercice.